Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Peut-être que dans votre vie vous avez déjà croisé des gens étranges qui jouaient des ouvertures en Texas au palier de 1 dans divers tournois BBO ou même dans des tournois fédéraux. Bien ces gens-là jouent un système qui s'appelle le pic commun. On est une petite dizaine en France à jouer ça. Et je faisais cette vidéo pas pour vous expliquer comment jouer le système en particulier, mais pour vous aider à comprendre un peu les mécanismes, pourquoi on joue ce truc là, et comment vous défendre. Et j'en profitais pour faire une présentation rapide du système et des principaux mécanismes. Voilà, donc ce système je l'ai créé en 2007 avec mon partenaire de l'époque Raphaël Bassler, après avoir gagné les championnats du monde à Lyon, moins de 20 ans. On jouait le bas mais on avait envie de s'aérer un peu l'esprit et de jouer quelque chose d'un peu différent, donc on a créé un système qui s'appelait le pic fort, et c'était un peu nul, mais on a fini 3ème du BAM par hasard, et depuis j'ai essayé un peu de l'améliorer pour rendre le système viable, et pas simplement être une fantaisie, donc il a un double objectif, d'une part s'amuser, mais aussi d'autre part être compétitif. Et donc le système, c'est l'origine du système, voilà, l'amusement, et puis après ça a dérivé vers un système compétitif. Donc l'idée générale c'est d'ouvrir toutes les mains régulières, soit d'un pic, soit d'un sans atout. Donc dès que vous voyez une main régulière avec l'ouverture, vous savez que vous devrez choisir entre ces deux enchères. Donc ça a un intérêt assez évident dans les compétitifs de dire directement qu'on est régulier. En contrepartie, on va devoir ouvrir en Texas pour avoir un peu plus de place. Donc comme l'ouverture d'un pic elle monte des sans atout, on va devoir utiliser l'ouverture d'un cœur pour montrer du pic, l'ouverture d'un carreau pour montrer du cœur, l'ouverture d'un trèfle pour montrer du carreau, et puis il va rester les ouvertures à trèfle qui vont être déplacées au palier de 2. Alors évidemment elles sont toujours irrégulières parce qu'il n'y a pas d'histoire de meilleur mineur, parce que quand on est régulier on ouvre soit d'un pic soit d'un sans atout. Et voici un petit tableau récapitulatif des ouvertures. Donc un trèfle du carreau, un carreau du cœur, un cœur du pic. Faut noter que toutes ces ouvertures sont illimitées, comme elles sont en Texas, elles sont forcing. Donc si vous avez une main forcing de manche avec 6 cartes à cœur, vous pouvez l'ouvrir d'un carreau Texas cœur, et puis après vous aurez moyen de vous développer pour montrer une main forcing de manche. Donc ça c'est pour les ouvertures. Après vous avez quelques pages pour les développements si vous avez envie de regarder des manières simples de vous développer. Notamment sur l'ouverture d'un pic, qui est un peu l'ouverture étrange du système, qui s'éloigne le plus de la majeure 5ème. Le reste c'est assez similaire, donc il n'y a pas vraiment de problème. Vous avez une place de plus, vous en faites ce que vous voulez. Sur l'ouverture d'un carreau, vous avez la réponse d'un cœur que vous n'avez pas dans le standard. Soit vous pouvez l'utiliser de manière très basique pour dire que vous avez envie de passer en face de l'ouverture d'un cœur du CEF. Soit vous pouvez faire mieux, il y a plein de manières de faire, vous pouvez répondre en Texas. Vous pouvez augmenter le niveau de un cœur jusqu'à 11 points, c'est ce qui est proposé dans ce système. Donc un carreau passe un cœur, c'est 0,11 points, en gros c'est la réponse d'un sans atout, quoi. Puis ça vous libère l'enchère d'un sans atout pour faire autre chose. Bref, il y a plein de manières de faire. Par contre l'ouverture d'un pic, c'est plus limité, faut faire un peu plus attention à ce qu'on fait. Donc pour rappel, ça monte soit 12-14 régulier, soit 18 et plus régulier. Donc si en face de l'ouverture d'un pic, vous avez envie de jouer un sans atout en face de 12-14, vous avez juste à répondre à un sans atout. Donc ça paraît assez évident. Et puis pour le reste, c'est du Stayman Texas. Ça c'est le système de base. Encore une fois, il y a moyen de faire mieux. Sur le Stayman, vous utilisez les réponses qu'on n'utilise habituellement pas. Donc à partir de 200 atouts. 200 atouts, 3 trèfles, 3 carreaux. Vous avez utilisé toutes ces enchères à la fois sur le Stayman et sur le Texas pour montrer les mains fortes. Donc les mains qui sont pas 12-14. Vous allez pouvoir décrire vos différentes zones. Par exemple, un pic de trèfle de sans atout, ça monte 18-19, et puis, enfin 18 et plus, et derrière on reparle comme sur une ouverture de 200 atouts dans le standard. Voilà, c'est l'idée. Donc des développements sur un pic à 100, et éventuellement un pic de trèfle, enfin voilà, il y a tout ça. Puis vous avez aussi qu'est-ce qui se passe en cas d'intervention, donc ça c'est évidemment assez important, parce que les situations compétitives, quand on joue des formes de sans atout faibles, elles arrivent tout le temps. Alors l'avantage que vous avez, c'est que vous êtes plus difficile à contrer quand vous ouvrez d'un pic, parce qu'un pic contre, si ça monte du jeu et que vous passez, un pic contre passe, votre adversaire de droite ne sait pas si vous avez du pic ou pas dans la ligne, et donc c'est beaucoup plus difficile de commencer une séquence de pénalités.
Voilà, et en cas d'intervention naturelle, eh ben, vous allez réveiller uniquement que si vous avez 18-19 points. C'est l'idée de la chose. Donc après vous avez l'ouverture de trèfle, de 2 carreaux, et de 200 atouts, donc toutes les mains à base de trèfle, sachant que l'ouverture de trèfle est exactement la même que dans le système polonais, donc précision. Et puis après là il y a une petite passe sur les avantages inconvénients du système. Donc voilà, vous pouvez regarder, j'ai essayé de faire une liste un peu exhaustive avec mes différents partenaires de pics communs de ce qu'on pouvait trouver comme avantages et inconvénients dans le système. Et puis bon, on va rapidement mentionner comment se défendre contre le pic commun, parce que vous êtes peut-être venu pour ça. Donc les ouvertures d'un trèfle, un carreau, un cœur, comme elles sont en Texas, vous pouvez simplement dire que le contre, ça monte la couleur nommée par l'ouvreur, donc un trèfle contre monte du trèfle, et un trèfle, un carreau montre un compte d'appel sur les carreaux, et tout le reste est pareil. Un cœur c'est du cœur, un pic c'est du pic. Ça c'est plutôt simple. Et pour l'ouverture d'un pic, soit vous pouvez dire que vous intervenez exactement de la même manière que sur un sans atout faible. Donc un pic de trèfle c'est un landy, un pic de carreau c'est un Texas cœur, un pic de cœur c'est un Texas pic. Ça c'est la défense classique. Et vous avez juste 2 enchères au palier de 1, donc vous avez l'enchère de contre, un pic contre et un pic un sans atout. Donc, ce que je vous propose c'est de jouer un pic contre qui monte 13-15 régulier et un pic un sans atout qui monte 16-18 régulier. Voilà, donc c'est tout pour cette petite vidéo sur le pic commun. Si vous voulez en savoir plus sur le système, c'est pas très compliqué, il y a un petit lien en dessous pour télécharger le fichier qui fait 12 pages, voilà, donc si vous voulez regarder ça avec plus de détails, si vous avez envie de le jouer ou vous intéresser de manière plus générale au système, eh ben vous pouvez. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et une prochaine fois pour une nouvelle vidéo un peu plus normale. Salut!